donc la liste de tous les types de comportements de gens orgueilleux, qui auront des comportements différents, mais tous proviennent de la même racine. Vomnam, cependant, Gim Kaele, des orgueilleux de ce type, Afapi Shelichora Marim Atmam Anavim, donc il parle ici de la dernière espèce d'orgueilleux ils sont tellement ils disent que je suis tellement bien que j'ai plus besoin qu'on me fasse des compliments, et donc je vais me comporter avec humilité, soi-disant. En fait, dans son corps, il se prend pour le type le meilleur du monde, d'accord, et le plus humble. Bien qu'a priori, ils montrent qu'ils sont humbles, ils ne pourront pas éviter de trébucher. Chez Bli Yediatam, sans qu'ils le sachent, Tiemid Galet Kavatam va se dévoiler leur orgueil, comme une flamme qui sort entre les morceaux de poterie. C'est-à-dire à l'époque, ils avaient, dans certains camps, Talmud il parle d'un feu comme ça, sur lequel on met des morceaux de poterie et les flammes sortent entre les morceaux de poterie. D'accord? Okvar Mashlou Hachmanuzal, et déjà nos sages bénis ont donné un exemple à cela. Mashal le Bait Maleteven, comme une maison qui est remplie de foin. Vaya Babait Chorin, et il y avait dans la maison des trous. Vaya Teven Ichnas Bahem, et le foin rentrait dans ces trous, des trous dans la muraille, dans le mur de la maison. Et après quelques jours, le foin qui était dans ces trous-là commence à sortir à l'extérieur. Yadou Akol, qui ailleurs auto à Bait Shel Teven. Tout le monde savait que dans la maison il y avait du foin. On ne savait pas, peut-être qu'il y a du blé dedans, d'accord, des trucs de qualité, du foin, ça ne sert à rien. Tout le monde a compris que c'était du foin. De même, dans notre cas maintenant de ce faux orgueilleux, ce faux humble, pardon. Ils ne pourront pas toujours cacher qui ils sont vraiment. Et leur mauvaise pensée, et leur mauvaise pensée sera reconnue par leurs actions. Car leur voix est une humilité fausse, et une bassesse fallacieuse. Ne serait-ce que la colère. Quelqu'un de humble ne se met pas en colère. Un faux humble qui est orgueilleux, qui est le plus grand humble sur la terre, il risque de se mettre en colère. Ça, c'est un signe déjà qu'il n'est pas humble. On trouvera encore d'autres types d'orgueilleux. Que leur orgueil restera enterré dans leur cœur. Ils ne vont pas l'exprimer au niveau de l'action. Ils croiront dans leur cœur qu'ils sont déjà des grands sages, qui connaissent ces choses dans leur vérité authentique, que pas beaucoup seront aussi sages qu'eux. C'est pour ça qu'ils ne feront pas attention à la vie d'autres personnes que eux, en pensant que ce qui est dur pour lui, pour eux-mêmes, ça certainement pas facile pour les autres. Si moi je suis tellement sage, intelligent, j'ai un esprit tellement vif, pour moi cette chose elle est dure, donc à plus forte raison pour les autres qui sont plus bêtes que moi. Et ce que leur esprit leur montre, Kolkar Barour est tellement clair, et Kolkar Pashou est tellement simple, au point ils ne font même pas attention à l'avis de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Im Rishonim, que ce soit des Rishonim, donc des rabbins d'antan, des Machronim, des rabbins des derniers temps. Ça fait qu'en Etzlam, Asvaratam, ils n'ont aucun doute sur leur façon de penser, donc ils ont toujours raison. D'accord? Kolele, tout cela, Toldot Agava, ce sont des conséquences de l'orgueil, Hameshiva, Chachamim, Machor, qui amènent les sages en arrière, les font reculer. Vedatam, Mesakelet, et leur esprit les rend idiots. Mesirat lev, Raché Chochma, elle enlève le cœur de ceux qui ont la tête de la sagesse. Vaf kil talmidim shelo yishimshu kol surkam. Et bien que des élèves qui n'ont pas shimshu, le shimouch, c'est servir un sage.
c'est marqué dans le Talmud, Gadol Shimusha Melimuda, c'est mieux de servir un sage plutôt qu'étudier. Parce que le Shimush, il te montre une Torah réelle, sur le terrain. Quand on étudie une Torah dans un livre, c'est un livre, mais dans quel cas on fait comme ci, dans quel cas on fait comme ça. Alors, M. Bachar disait, un sage, ce n'est pas quelqu'un qui a une réponse à chaque question qu'on lui pose. Il a 5 réponses à chaque question qu'on lui pose. Tout dépend dans quel cas. Par exemple, j'ai vu une fois, des gens que je connais bien, d'accord, ils sont d'étrangers, ils venaient ici en Israël. La question, comment est-ce qu'ils font 1 ou 2 jours? Alors, personne lui pense qu'il devait faire 2 jours. Ben, il leur a dit un avis du Rav Zaman Auerbach qui dit 1 jour. Lui, il a dit un avis pas comme lui il pense, d'accord, pour eux. Ça dépend de qui, quoi, comment, c'est pas. Donc il y a une façon d'où on apprend ça. Et il y avait donc 2 royaumes. Il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et le roi de Juda, c'est Yoshaphat, il est parti voir le roi d'Israël qui voulait s'allier pour partir en guerre. Alors Yoshaphat a dit, est-ce que tu as un prophète ici qui pourra nous dire comment ça va aller? Il y avait des faux prophètes qui ont dit, vous allez gagner, ça va être complètement fantastique, d'accord? Alors je dis non, moi je veux un vrai prophète, il n'y a pas un prophète de Yudke Vavke, du Dieu d'Israël. On dit oui, il y a ici Elisha. Elisha qui a versé de l'eau sur les mains de Eliyahu Hanavi. Donc on voit qu'on ne l'a pas dit que Elisha c'était l'élève de Eliyahu. On n'a pas dit l'élève de Eliyahu qu'il a étudié chez lui. On a dit il a versé de l'eau sur les mains. D'accord? Là on apprend que Gadol Shimouch c'est plus grand de faire du Shimouch, de servir un sage Israël que d'étudier avec lui, parce qu'on apprend une Torah qui est réelle. Donc le Rav nous dit ici qu'il y a des élèves qui n'ont pas fait encore du Shimouch suffisamment. Chez Kimat Nifkecho Enehem, que c'est à peine que leurs yeux se sont ouverts. Kvar Chachme Achachamim Shavim Laim Belibam. Déjà, les plus grands sages parmi les sages leur semblent égaux dans leur cœur. Ça arrive, moi je vois sur les Shiva, des jeunes gens qui ne savent rien du tout, des fois orgueilleux, il y en a qui viennent, d'accord. Ils ne savent presque rien du tout, ils savent un peu mieux étudier, voilà, déjà ils ne sont pas d'accord avec les grabats. Puis ça, il y en a une fois un élève, un élève du Rav Danino, d'accord, il n'était pas d'accord avec lui. Ben, il s'est tellement fâché que le Rav Danino n'était pas d'accord avec lui. Il est parti, il l'a quitté. Non, mais le type. L'élève, d'accord. Et alors que le Rav Danino, il a 80 ans bientôt, ça fait depuis l'âge de 6 ans qu'il est à Torah, chez les plus grands, c'était le élève de Rav Nissim Toledano, ce type-là, orgueilleux comme il est, il ne peut pas accepter que quelqu'un dise autrement que lui. Ou d'autres, des gens, voilà. On peut, non, moi je pense comme si, voilà. Bon, voilà, c'est vraiment ce dont le Rav parle ici. Kulam Neymar, et à propos de tous, il est dit. Toravat Hashem, Kol Gevalev. Horreur d'Hashem, tout celui qui est orgueilleux. De tout ces types d'orgueil doit se laver celui qui veut être propre. On finit le paragraphe ou bien Oui. on attend. Veda ve'avin, et qu'ils sachent et qu'ils comprennent. Que l'orgueil n'est, ces paroles-là, il faut les embrasser. Que l'orgueil n'est qu'un aveuglement réel, aveugle. Que l'esprit de l'homme ne voit pas ses manques. Au makir prututo, ne reconnaît pas sa bassesse. Car s'il aurait pu la voir, il aurait connu la vérité. Et il aurait connu la vérité. Hayassar, il se serait éloigné au mitrachek. Il serait échappé, il serait éloigné. Mais kol adrachim araim, de toutes ces voies mauvaises, vamkulkalim, gâtées, haele, echek gadol, d'un grand éloignement. On parlera encore de cela quand on arrivera à la mida de l'humilité. Parmi tous les degrés que Rabbi Pinchas Ben Yair, dans sa braïta sur laquelle ce livre est fondé, donc tous les degrés, il y a une qui s'appelle la hanava. Donc le Rav ici a parlé de l'orgueil, mais quand il parlera de la hanava, il va reparler encore du sujet. Que du fait qu'il y a beaucoup de la grande difficulté qu'il y a à l'obtenir, cette mida, ce caractère d'humilité, Rabbi Pinchas, elle a été placée dans les degrés de Rabbi Pinchas Ben Yair parmi les derniers degrés. Que Dieu nous aide à obtenir une grande humilité. Amen. Amen.